Hier, dans Star Academy. J'y crois toujours pas, quoi. J'ai l'impression de vivre dans un conte de fées. 17 jeunes artistes intègrent le château, heureux, motivés. À peine installés, la compétition commence. Les étudiants apprennent le programme des premières évaluations. Ils sont divisés en 4 groupes. Les épreuves débutent sur le champ. Elles s'achèvent dimanche. Les premiers à passer sont Sévan, Claudia, Pierre et Bertrand. Ils ne disposent que de 24 heures pour répéter. Comment préparent-ils cette épreuve? Seront-ils prêts à temps? Vous le saurez dans la suite de Star Academy. Salut la Starac, c'est ici, c'est en direct et c'est pour tous. Premier jour au château, nos étudiants entrent dans le vif du sujet, l'apprentissage commence avec pas mal de nouveautés, il faut bien le dire. Cours magistraux, ateliers de perfectionnement, cours optionnels. Cette année, c'est presque une Star Academy à la carte pour que chaque personnalité puisse trouver sa place. Et c'est ainsi que nos 17 artistes participent à l'élaboration de leur propre planning. Alors, pour la première journée, le programme est le même pour tous. Premier cours de chant, débriefing, mais aussi premier coup de blues. Premier doute, premier coup de barre, le débrief de Rafi a-t-il fait trembler les murs? C'est parti. Après 2 petites heures de sommeil, les étudiants reçoivent la visite d'Alexia. La directrice vient présenter le nouveau programme des cours. Je vais essayer, mais hop. Allez. Bonjour tout le monde. Bougez pas, non, bougez pas. C'est bon, ça va, vous avez bien dormi? Non. 2 heures? Tu vas vite prendre le rythme, tu vas voir que ça va changer. Donc, vous allez assez vite vous apercevoir qu'il y a quand même une pédagogie qui est enseignée, qu'il y a des vrais cours avec des vrais profs. L'idée étant de vous faire progresser. Néanmoins, cette année, on a organisé un petit peu tout ça différemment. C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle des cours magistraux, qui sont des cours obligatoires. Donc il y a à proprement parler 3 cours, qui sont l'expression scénique, donnée par Rafi, le cours de chant, donné par Richard. Et pour en avoir parlé avec Kamel, ce ne sera pas complètement un cours obligatoire, mais je vous conseille de faire, qu'en fin de compte, un cours de prise de possession de scène. Il se dit, voilà, ce serait quand même bien de voir tous les élèves pour voir comment vous vous déplacez sur scène. Donc, il y aura ces 3 cours-là. Après, il y a des ateliers. Donc, les ateliers, l'idée, c'est de vous perfectionner et de dépasser des difficultés spécifiques que vous avez. Vous pouvez décider de ne pas venir. Je pense que ça serait une erreur, globalement. Parce que l'idée, c'est que vous rentriez ici à un instant T avec un bagage, qui est pour la plupart quand même un bagage assez léger, même si vous avez des vraies capacités personnelles. Et puis il y a les cours à option. Alors ça, on va vous proposer tout au long des 4 mois plein de cours à option qui vont du jazz au slam, à la tectonique, enfin tout ce qui fait partie du monde artistique. Moi j'ai tendance à dire allez voir, c'est toujours bien d'aller voir ce que font les autres. On ne se sent pas forcé, on ne se sent pas au collège, on ne se sent pas au lycée. On se sent adulte et comme à la fac un peu, je dirais. On se sent vraiment libre. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller aux cours qui ne sont pas obligatoires. Mais le fait qu'ils ne soient pas obligatoires, moi personnellement ça me donne envie d'y aller parce que je me dis de toute façon si ça ne me plaît pas, je ne suis pas obligée d'y aller et pourquoi pas tenter. D'expérience sur 7 ans et on s'aperçoit que la concentration et le travail sont importants et qu'en général on est là pour vous aider à dépasser vos difficultés. Donc il y en a qui vont avancer à vitesse grand V, puis d'un seul coup boum, ils vont s'arrêter d'un coup. Et puis il y en a d'autres qui vont y aller comme un diesel. Mais qui tiendront sur la durée. Donc il faut vous adapter à vos rythmes, mais surtout pas vous laisser submerger par les difficultés. Et pour le premier cours de chant, chaque étudiant va pouvoir définir les aspects techniques sur lesquels il souhaite travailler. Alors, ce matin, on va faire une petite prise de connaissance. Dans un premier temps, on va faire un petit tour rapide. Je voudrais que chacun me dise qu'est-ce que je pourrais vous apporter, qu'est-ce que vous aimeriez faire évoluer sur votre voix. Donc on va démarrer par toi, Maureen. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire évoluer dans ta voix? Les aigus, des aigus plus solides. Quand tu dis solide, ça veut dire quoi? Plus sonore, plus fort, plus sonore, long? travailler le volume. Pour le Ouais. volume, d'accord. Ouais.
Ok, on enchaîne? Hier, j'ai l'impression de pas contrôler ma voix en fait avec l'adrénaline et tout ça. J'ai l'impression de... Qu'est-ce qui t'a... L'excitation et tout, ça me transforme. Qu'est-ce qui a bougé dans ta voix par rapport à tes repères habituels? C'était voilà, c'était des comme éléments. quand on est content, enfin, je sais pas, j'arrive pas à décrire ça, c'est... Tu t'es senti tout d'un coup avec une voix qui t'échappait, tu veux dire? Ouais, j'étais tellement contente que j'ai l'impression que je contrôlais pas ma voix et qu'elle partait toute seule et qu'elle suivait. Mais est-ce qu'il y avait des moments positifs là-dedans ou il y avait des choses il y gênantes? avait des trucs positifs là-dedans. ouais. Le fait que la voix se Oui, fasse il y en a. toute seule. Ok. Ok. Antoine. Antoine. Donc moi c'est problème de souffle, manque d'assurance vocale et pas assez d'aigu. Ça, Ok. Souffle. Quand tu parles d'assurance vocale, tu veux je dire... sentais que j'étais trop hésitant et même après justement pour trouver sa note c'est pas forcément évident et le son sort pas réellement comme on le veut. Ok. Richard, bonjour, c'est Van. Ça j'avais remarqué à cause de ce que tu avais marqué déjà. Le souffle sur- aussi, le souffle. Le souffle. Le souffle, qui est important pour moi aussi. Pour toi, c'est étant donné hyper qu'il y a quand même important. un gros débit. Justement. Ce serait quand même, voilà. Ouais, justement, Et comment moi- tu fais par rapport à ça? Tu t'es construit cette rapidité, déjà ce flow rythmique sur le plan respiratoire, tu l'as obtenu comment? Tout seul, comme Je ça? sais pas, oui, je sais pas trop. Tu sais pas comment tu fais, c'est ça? Une sorte de don. Et alors, ça, c'est la partie... Améliorer, exactement. Ouais, c'est pour ça. Ça, c'est la partie don. On est d'accord, vous avez tous des dons, sinon vous ne seriez pas là. Mais tu l'as développé comment? En t'entraînant tous les Ah jours? oui, je m'entraîne. Ça tous les fait jours. combien de temps que tu... Ça fait 5 ans. 5 ans? Je pense que c'est important d'apprendre quelques techniques, de savoir placer sa voix. Même moi qui fais du rap, pour ce qui est du souffle, la respiration, tout ça c'est très important. Donc sur ce plan-là, c'est très très intéressant. Ça c'est un cours voilà, que j'apprécie réellement. Donc très bon contact avec Monsieur Cross aujourd'hui et voilà, je serai à son cours demain matin. En tant que chanteur, malheureusement, vous faites souvent ça parce que vous essayez de vous remplir d'air. Or, tout le problème du chant, c'est qu'on va prendre de l'air d'une façon justement très libre. Et maintenant, juste pour finir cet exercice, le but c'est d'aspirer tension extrême, tout ce qui n'est pas respiration chanteur. Allez-y. Exprès, pas chanteur. Et puis, détendez. Voilà, ça c'est pas chanteur. Maintenant, chanteur, c'est souffler, lâcher. 3, 4. Pif, paf, pouf. Énergie. Pif, énergie. Pouf. Énergie. Pif, voilà. Grand. Pouf. Voilà. Pif, ha, paf. Oui. Pouf, ha. Pif. Les revient. Paf. Les revient. Pouf. Oui. Super, bravo. Bravo. C'est très bien. Stop. Vous avez senti? Alors, question, rapidement pour finir, là, on fait un petit tour rapide. Réaction par rapport à tout ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure. Question. Ça s'aide bien, C'est agréable. C'est agréable, on se sent plus tonique. Exactement. Comme une séance à la fois de- tonique et décontracté. Comme une séance de gym. On dit ça fait mal aux abdos. Ça fait mal aux abdos et on finit par... Super. Super. Voilà, c'est le dernier commentaire. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas. À peine une journée au château et déjà le premier coup de blues pour Yael et Claudia. Le manque des proches y est pour quelque chose. Je pense vachement, tu sais, à mon petit ami et tout. Mon petit ami, enfin, ma mère et tout. Moi, c'est surtout à ma mère que je pense. Hein? Il manque un peu. Ah, moi, c'est ma mère. Tu sais, c'est la première prime, il n'y a personne qui est venu parce que j'avais dit que à tout le monde, pour le premier prime, ça serait bien qu'ils me voient chez eux, quoi. Donc, tu vois, il n'y a personne qui est venu. Et en fait, je me suis sentie vachement seule. Je crois que j'allais me poser pour dormir un petit peu. Puis dès que Raphaël arrive, faut que quelqu'un vienne me chercher, je sais pas. J'ai remarqué que je suis pas bien quand je suis fatiguée. Je repense à tout plein de choses, il faut que je dorme. Enfin, c'est chaud. Ce matin, quand je me suis réveillée, je me sentais perdue. Je me sentais pas chez moi, je me sentais rejetée de tout le monde alors que personne n'a fait... je m'entends super bien avec tout le monde. J'ai eu comme quelque chose, un coup de blues quoi en fait, je peux me dire un coup de blues. Et je me suis sentie seule et à part et... Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Ma poulette En fait, je me rends compte, c'est quand même trop de chance d'être là et tout. Et tu sais, j'ai trop envie d'apprendre, j'ai trop envie de manger les cours, tu vois. Mais ça me saoule un peu qu'on n'a pas pu voir, tu sais, notre famille et tout au prime. Ouais, c'est chaud ça. Parce que moi, je suis super proche de ma mère et de mon copain. Et voilà quoi. C'est bizarre de pas être avec eux là, en train de partager ça. Je comprends. Mais c'est clair, on a trouvé là. Alors, tu vois,
En fait, il nous manque grave, quoi. Puis, tu sais, j'aurais trop voulu voir. Enfin, je sais qu'ils m'ont vu, mais je les ai pas vus me voir, tu vois. Ouais, je sais. Mais j'aurais kiffé les voir. Et j'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent, tu vois. On peut même pas leur parler. Je suis trop contente d'être là. C'est l'heure du débrief. Comment Claire-Marie va-t-elle vivre le franc-parler de la prof d'expression scénique après son trou de mémoire pendant le prime? Alors, on y va? Comment tu t'es sentie hier? Bien sur scène, je me sentais bien, mais j'ai été déçue de faire la merde avec les paroles, quoi. Parce qu'en fait, j'ai regardé le prompteur et ça m'a déstabilisée. Et en fait, je crois que c'est au moment où je regarde le prompteur, enfin la caméra, et où je vois le prompteur que ça marche plus, ça fait court-circuit. Donc, en temps normal, ça fait partie des choses qui ne doivent pas arriver, évidemment. Mais là, je dois dire que, effectivement, ce que tu as fait est très bien passé. Et moi, ça m'a pas posé de soucis. En plus, tu t'en es aperçu. Ah oui, tranquille, tranquille, Bill. C'est pas forcément un salon de thé, le débrief. Alors moi, je veux bien que vous mangiez avant. On fait en général une petite pause au milieu. Si on peut éviter de... Voilà. Pas de souci. En plus, pas de souci. Vous n'avez pas eu le temps de manger du tout? Finir le dessert et tout ça. Ah bah le dessert, on garde pour le côté. On va dire ça. Merci beaucoup. Moi, je vais vous donner mon petit point de vue à moi, qui est très très positif. Et j'ai trouvé le niveau assez intéressant. Il y avait un mélange très créatif. Et je me suis dit, yes, j'ai hâte d'être à demain parce que c'est... Voilà, vous avez des univers, il y a des vraies personnalités et il n'y en a pas juste 2-3. Moi, je suis assez contente de ce que j'ai vu. Pourquoi tu rigoles? Mon collègue est fatigué à côté. Mais ça, c'est parce que j'ai tellement de charisme que les gens s'endorment en général, tu vois. Ils s'endormaient pas. Qui me suis couché tard. Quelle heure? 6h30. Ah, c'est bien. Non, c'est pas bien. Non, mais je pensais que, voilà. Comme il n'y avait pas de sport et tout ça, je pensais que j'aurais pas été fatigué. Mais en fait, dernière fois. Petit joueur. Ça y est, ça dort 2 heures, c'est déjà fatigué. On pique vite du nez pour peu qu'on n'ait pas fait 16 heures, quoi. Non, j'ai mal géré, quoi. Non, j'ai mal géré. Mais bon, je pense pas avoir perdu rien des applications parce que bon, mine de rien, j'essayais de m'accrocher à ce qu'elle disait, donc j'ai pas perdu l'essentiel, je pense. Mais bon, ouais, non, je vais faire attention. Ouais, la prochaine fois, je vais faire vachement attention, quoi, d'avoir le compte de sommeil qu'il faut, quoi. Mais bon, c'était, ouais, je pensais pas qu'on commencerait aussi vite. Et tes soupçons de demander pardon et te traiter de con. Ça, je m'en suis rappelé de ça. Je vais arrêter là exprès. Claire-Marie, bonjour. Ah non, hein. Oh non, pas déjà. Non, j'en ai pour une semaine, hein, ça y est, tu commences à les faire pleurer et tout. Non. C'est fait. Maintenant, c'est que du bon. Ok? Il n'y a rien de grave. Dis-moi ce que tu penses de cette prestation, de cette jeune fille que tu ne connais pas, que tu viens de découvrir. Pas confiance en elle. C'est vrai ou pas? Ouais. Bon. Tu assumes ou pas? Non. Alors on va faire en sorte que tu l'assumes. Ouais, moi j'ai envie d'avoir confiance. Oui, ça va venir. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on va essayer de faire avec ça. Et je te jure que c'est possible. Largement. Je te promets que c'est possible. J'étais énervée contre moi, quoi.
d'avoir perdu mes moyens parce que je suis même pas capable de lire les paroles en même temps que les chanter. Enfin, je me suis trouvée nulle, quoi. Mais c'est sûr que bon, bah, ça fout la pression pour relever le défi de réussir au prochain Prime. Mais j'ai hâte d'y être. Est-ce que tu te reconnais? Ouais. Bon, jusque-là, tout va bien. Je pense que je mets un bouclier magnétique voilà, à 1 mètre autour de moi. Là, Pourquoi? Parce que je crois que j'ai peur de donner plus que le minimum syndical que je me suis autorisé, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer chez toi? Peut-être élargir ce bouclier magnétique. L'élargir ou l'amincir? L'amincir, ouais. Te rendre un petit peu plus accessible. Ouais, tout à fait. Ouais. Et le lâcher prise, en tout cas, en ce qui me concerne, il n'existe pas. Tout est bien maîtrisé, analysé. Même s'il y a plein de choses, évidemment, qui me dépassent. Moi, le personnage que j'ai vu hier et que je vois aujourd'hui m'intéresse beaucoup. Et ton univers musical me parle beaucoup. Ça va être le cas de pratiquement tout le monde. Et c'est là où je suis heureuse par rapport au discours que je vous ai fait tout à l'heure sur cette saison. Alors moi déjà j'ai envie de me dire, redresse-toi bonhomme. Oui. Pourquoi est-ce que tu chantes comme ça? Ça tombe bien, j'avais envie de te le dire aussi. J'ai envie de te dire, redresse-toi. Là, j'ai envie de commencer maintenant. J'ai adoré ces vannes, la façon dont tu t'es approprié la chanson. Quand tu arrives, tu es là, on te voit. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Est-ce que tu te sens capable d'aller ailleurs? Ou est-ce que c'est vraiment là-dedans que tu veux aller? Alors je vais te dire autre chose, je suis tout à fait ouvert, mais je suis conscient d'une seule chose. C'est que tous mes camarades ici présents ont tous, et c'est pas du tout pour me rabaisser, je veux dire ça, mais des capacités vocales que je n'ai pas. Dans le sens où je vais prendre des cours de chant, je vais peut-être réussir à placer ma voix, à apprendre des nouveaux trucs, mais en aucun cas je pense que demain matin je vais me réveiller avec la voix de Whitney Houston parce que j'ai pris 10 cours avec Richard Cross. Est-ce que ça t'intéresserait pas d'aller voir ailleurs? Si j'en suis capable et si ça ne fait pas de moi quelqu'un de ridicule. Parce que tu vois, si t'es mal à l'aise, tu peux paraître ridicule. Et ça, c'est ce qui me fait peur. D'accord. Tu vois, si je me sens pas bien avec une chanson, et là franchement je le dis, j'irai jamais me montrer devant tous ces gens avec quelque chose où je ne suis pas bien dans ma peau. Et tu as complètement raison. Maintenant, je ne suis pas fermé. Voilà, ça t'intéresse quand même. Ça m'intéresse. Ok, très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. T'as vu le train qui met la grande vitesse. Tu me laisses. Vu les secondes. Bah écoute, une fois c'est j'en ai marre de la vie, ouais. Une fois c'est pardon, excusez-moi, je suis désolée. C'est ça. Genre une fois je suis vénère, une fois c'est qu'est-ce que je fais, excusez-moi. C'est génial. Mais sinon, ouais, franchement, je me suis éclatée. Bon, il y a encore des trucs, c'est niveau caméra, je regarde trop d'âge, j'ai trop des mimiques. Mais... Ah non, s'il te plaît. Arrête, génial. T'es folle ou quoi? Super. Tu veux quoi? Tu veux sortir de là comme ça et enfin là-dessus sur ne me quitte pas, tu vois, je suis pas sûre. Mais là-dessus, ça me gêne pas du tout. T'es folle. Tu as un regard qui vient d'ailleurs, tu as une folie chez toi qui me touche beaucoup et en même temps, j'arrive à percevoir ton côté
hyper fragile et hyper sensible. Et c'est un paradoxe chez toi que j'aime beaucoup, que j'avais déjà capté un peu dans les coulisses. Et voilà, je suis ravie. Je suis ravie parce que je suis sûre qu'on va, avec toi, avoir droit à des vrais beaux moments aussi. Mais j'étais choquée, quoi. Moi qui me suis toujours dit, si un jour je fais la Starac, je vais pas arrêter j'ai trop peur de me faire casser par Raphaël parce qu'elle casse beaucoup. Ça m'a surpris, mais pas du mauvais sens, du bon côté en fait. Et du coup, m'a trop donné envie j'ai encore plus envie de bosser. J'étais trop content. Je vois maintenant que je le vois empiéter sur le thème un peu de la chanson, je trouve. Ouais, donc j'étais plus en représentation que dans le thème de ce que je chantais. Et ça se voit beaucoup trop, quoi. Ah non, je suis pas satisfait. T'es pas satisfait? Non. J'aime beaucoup quand vous pouvez avoir un regard critique sur vous-même, que vous arrivez à voir les choses. On avance beaucoup plus vite comme ça. Mais c'est tout à fait justifié pour une première émission. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Sévan, Claudia, Pierre, Bertrand, 4 étudiants sous pression. On les comprend. Dans moins de 24 heures, ils doivent passer leurs toutes premières évaluations devant les profs. Et pour Sévan, l'heure est à la remise en question. Choix des chansons, type d'interprétation. Notre étudiant ne sait pas par où commencer. Il y a des trucs que je peux pas chanter parce que j'en ai pas les capacités vocales, tu vois ce que je veux dire? Moi je me sens faux, ça me gêne, je m'entends, tu vois. Sévan va-t-il se ressaisir? Sera-t-il au point pour séduire le jury? La suite, ce sera dans un instant et juste après une courte page de pub. La Starac est de retour, merci de nous rejoindre. Retenez bien 4 prénoms, Sévan, Claudia, Pierre, Bertrand. 4 jeunes artistes, ils sont les premiers à passer leurs évaluations et pour eux, les répétitions commencent, mais les remises en question aussi. Il faut choisir des chansons. Sévan est en proie au doute. Résultat, notre étudiant est préoccupé. Il n'est pas du tout réceptif au tout nouveau cours de développement personnel de Magali Dieu. Et entre Sévan et la prof, vous allez le voir, on est loin, voire très très loin de l'harmonie. Auparavant, voici la suite et la fin du débrief de Rafi. Et c'est Alexandra qui est véritablement dans la ligne de mire. Je sais pas, je me reconnais pas trop. Enfin, si, dans mes incertitudes, dans le regard, enfin... T'es hors sujet dans ton interprétation. Je suis désolée. Ouais, tu es je la sais, seule. J'ai pas compris les paroles. Mais la seule de toute l'équipe Ouais, à avoir été hors sujet. Je l'ai remarqué dans ton interprétation. Tu arrives, t'es fermée, t'es grave. J'ai l'impression que tu vas nous annoncer une catastrophe, alors que c'est pas du tout le propos de la chanson. Tu es jeune, non? Oui. Ouais. Et voilà, c'est le souci qu'on a de toute façon. On a des émotions à faire passer dans certaines chansons qui racontent des choses et on ne peut pas les inventer. Il faut les avoir vraiment vécues pour pouvoir en parler. Donc là, tu chantes très très bien. Tu passes très très bien. Tu as une force dans ta voix qui est très intéressante.
Mais pour le coup, moi, dans l'œil, j'ai rien du tout de ce que tu me racontes. C'est pour ça que le choix de la chanson, ben, les paroles, c'était pas... Enfin, je les ressentais pas. Mais c'est pas grave. Oui, je sais. Mais je C'est sais que pas ça se grave. ressentait. Et puis même moi, quand je chantais, c'était pas... On va, de toute façon, travailler à vous donner des choses qui vous correspondent le plus possible. Mais ça va t'arriver de nouveau. Non, mais je suis très contente d'avoir chanté cette chanson. Parce Mais que tu ça m'a l'as très bien chanté vocalement. Oui, mais pas Puis, interprété. Non, mais c'est ça. au niveau de l'interprétation, t'es pas la seule hein, à être passée un petit peu à côté. Ouais. Donc tu n'as aucune raison de pleurer. Non, non, mais c'est de me voir. Ça te fait plaisir? Ouais. Non, mais je suis plutôt contente, mais même si je sais qu'il y a un gros souci au niveau de la compréhension de mes paroles. Quoi. Ça va venir. Je vous remercie. C'était Merci. vraiment Merci à toi. un vrai joli premier prime. Il n'y a plus qu'à faire mieux la prochaine fois. Et à chaque fois, chaque semaine, on va essayer de suivre ce principe-là. Merci. Les étudiants découvrent maintenant l'atelier de développement personnel. C'est une toute nouvelle matière qui leur permettra d'exprimer toutes leurs émotions. Je m'appelle Magali Dieu, avec un X à la fin, carrément. Je suis coach d'artistes, c'est-à-dire que je les accompagne dans leur développement et leur réussite. C'est la réussite qui m'intéresse, hein. Le développement c'est un moyen. Je ne vais pas faire de la discipline, je ne vais pas aller vous chercher. J'ai une réelle compétence et richesse à vous donner. Après c'est à vous, vous êtes adulte, de savoir si vous avez envie d'en profiter ou pas. Moi je suis là pour vous faire travailler l'intériorité. Je vais vous dire, ben voilà, on va travailler sur la confiance en soi. Partez dans un souvenir, soit vous avez eu un maximum, un gros problème de confiance en soi, soit les moments magiques où vous avez eu super confiance en vous. Vous en choisissez un de souvenir et vous commencez à prendre un unisson ensemble. Ah, d'accord. Vous faites cet unisson et il y en a... Allez, 4 qui vont passer au milieu et qui vont partir dans une impro vocale sur cette sensation de la confiance en soi. Et je voudrais voir Claire-Marie. On y va, suivez-la. Allez, renforcez bien le son et appelez Claire-Marie, appelez-la avec votre son. Une fois que le son sera bien installé, tu vas au milieu. Et tu te fais plaisir à exprimer ce qui t'a choisi. Voilà. C'est un dépassement de soi. Et le dépassement de soi est valable pour l'artiste que si tu mets le plaisir du dépassement de soi. On y va, soutenez-la avec un unisson fort. Il n'est pas assez charnu. Oui, ça vient. Merci. Soutenez-la. Tranquille, tu retournes. Merci beaucoup, Claire-Marie. On enchaîne, vous tenez le son, il ne doit jamais lâcher. Quand tu veux. Je vous dis, je savais ma place. Hein. Non, mais je ne comprends pas l'exercice et puis moi en plus, il n'y a pas de problème. C'est pas du tout pour, pas le comprendre, pour ne pas mettre en valeur ce que vous me dites, mais je... Il n'y a pas de souci. Merci. Qui y va? Je veux absolument pas de toute manière manquer de respect à ce professeur ou voilà, ou même descendre ce qu'elle fait, mais en ce qui me concerne, si les autres sont ravis de ce cours et s'ils se sentent bien et voient où tout ça va en venir, tant mieux. Après, ça dépend de chaque personnalité. En ce qui me concerne, et je pense pas que j'étais le seul, non, pour moi, ça n'a aucune utilité, ça ne veut strictement rien dire. Soutenez-le bien, c'est le dernier. Les commentaires de d'abord ceux qui sont passés. Claire-Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai essayé d'aller là où j'ose pas aller quoi. Ouais, merci.
tout cas, je me suis sentie bien. Comment? Tu te sens très mal? Ah, attends, on va l'exprimer après. Nourris-toi de ce que les gens te disent, d'accord? Que tu aies des tremblements, c'est normal, tu as vraiment dû te dépasser, d'accord? Je sentais que j'avais plus confiance en moi, en ce que j'étais et en ce que je défends. C'est-à-dire mes chansons, voilà, mon univers, tout ça. Même si j'ai repris confiance, tout ça, il y a des moments où on doute. Mais c'est vrai que depuis ce cours, ça va mieux, ça va mieux. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Bravo. Merci. Et à plus tard. Alors vas-y, dis-moi ce qui se passe. La souffrance. Non, encore un peu plus, je me retiendrai pas. Quoi. Tu te retiendrais pas, ça serait quoi? C'est dur. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est la projection de moi dans ce qu'ils ont fait, mais... Dans ce que tu as reçu? Ouais. Lâche, c'est bien, c'est bien. Mais lâche, ils t'ont donné de l'émotion, tu l'as reçu. Tu vois ce qui se passe? Tu as reçu de l'émotion. Vis-la. Est-ce que quand tu vois un film et que tu as envie de pleurer, tu te retiens? J'ai envie de pleurer. Non, mais c'est pas possible. C'est le propos d'un artiste de te faire sortir des émotions. C'est agréable. Allez. Fais fort. À la sortie du cours, j'étais moins bien que quand j'y suis rentré. Le but était d'aller vers l'inconnu et à la limite, c'est pas vers l'inconnu que je suis allé, c'est vers une partie de moi que je ne voulais pas forcément montrer ici, quoi. Antoine, submergé par ses émotions, s'évane qui doute des chansons qu'il doit défendre pour les évaluations. Le soutien de Pierre sera-t-il suffisant pour lui redonner confiance? Quand je serai grand, je serai légitime. Ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir, le blues, l'espoir. C'est ça qui pourrait t'aller, c'est un mec bench, mais tu changes le texte par jeu en tuant. Comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Faudrait savoir ce que tu veux. Attends, il y a une deuxième chanson aussi. J'ai oublié, moi. La deuxième, moi, c'est bon, je fais une compo, mais c'est après. Moi, je fais quoi? Ouais, c'est ça. T'as chanté, mais qu'est-ce que je fasse? Pourquoi tu fais pas... Je vais pas faire d'effort, mais franchement... Prends le thème et tu le refais. Inspire-toi de ça et tu refais le truc pour la meuf, tu vois. Accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Il faut que je réécris, t'as pas le droit de réécrire. Je vais travailler là-bas. Je suis dans le caca, puis c'est tout, hein. Moi, je suis rappeur et je sais pas que je ne veux pas m'ouvrir, c'est simplement que j'aime le style musical que je pratique et je ne peux pas aller au-delà de ce style musical parce que vocalement parlant, je ne suis pas à la même hauteur que les autres. Casse les couilles. Alors, tu sais quoi, tu veux dire avec moi? Tu vas faire mon partenaire, il faut que tu m'aides à choisir une chanson, mec. Parce que je suis dans le caca. Là. Il y a des trucs que je peux pas chanter. Parce que j'en ai pas les capacités vocales, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me sens faux, ça me gêne, je m'entends, tu vois. Et là, en plus, je vois que je merde déjà seul dans une salle, donc demain, devant un jury, tu vois, j'ai pas envie de me planter, c'est tout. Tu penses que ça serait quoi qui se rapprocherait le plus du rap? Qu'est-ce qui serait le plus facile pour toi? De la variété, de la R&B, du hip-hop? Du hip-hop, c'est rap, non? Rock? c'est rap. Qu'est-ce qui serait?
Bah, je sais pas, mais après, tu sais, il y a des trucs que tu peux t'approprier, je suis d'accord. Regarde, je suis capable aujourd'hui, je pense que j'ai assez de créativité pour faire des trucs à ma sauce. Mais si là, je te rappe les musiciens de Charles Aznavour, tu vas me dire arrête. Arrête. Même si j'aimais tout mon cœur, parce que ça le fait pas, tu comprends ce que je veux dire? Alors demain, avec le stress et devant un jury, je doute honnêtement que je sois tout simplement bon et précis. Donc ça m'angoisse. Maintenant, j'ai pas le choix, donc il va bien falloir que je fasse quelque chose, mais de toute manière, en aucun cas, je ferai une chanson où je me sens ridicule. Ah, hey, hey, femme, 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 c'est de vous que je suis. Femme, 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 c'est pour vous que je vis. Femme, 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 je veux vous voir vous agiter. Je vous aime, il n'y a rien d'autre à ajouter. Hey, femme, 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 c'est de vous que je suis. Femme, 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 c'est pour vous que je vis. Femme, 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 je veux vous voir vous agiter. Je vous aime, il n'y a rien d'autre à ajouter. Oh. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade, étendu leur calicot. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont dressé la parade, donné la parade, donné. On a eu une audition devant les professeurs, c'est un fait. Donc voilà, je vais faire en sorte de faire au maximum pour le réussir. Donc voilà, mais dire que je vais être angoissé, bien sûr que je vais avoir le trac, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, en faisant tout pour l'être, mais advienne que pourra. Mais tout en donnant le meilleur de ce que je peux faire. Je serai Bee Gees, ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Merci madame. Le fait de s'entraider, ça permet de garder des bons liens avec tous les candidats. Ça permet aussi de soulager les candidats qui seraient plus ou moins stressés. Ah oui! Ah, ça c'est mon toitoine. En plus, tu sors de la douche. Elle est pas plus belle, le chambre de rondin. Oui, mais je sais pas. Alors, c'est vraiment. Mais nous, on est dans le. Moi, c'est le docteur. Bon, t'as arrêté d'admirer les. Pour le docteur. Je refuse cette violence gratuite. À sa fatigue, les premières évaluations. Sévan se retrouve devant ses professeurs. Comment va-t-il convaincre? Les profs vont-ils le nominer? Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Connexion avec le château. Salut. Je viens là où le fric a si peu d'importance. Les gens d'ici en ont tellement qu'ils ne regardent plus leurs dépenses. Je suis ce gosse de riche couronné roi dès la naissance. Fallait bien qu'un jour ça s'arrête et que le diable brûle à l'essence. Ce bonheur trop intense qui n'avait limite pas de sens. Du coup la vie m'a pris mon père, m'a volé mon adolescence. C'est à peine si nous avons eu le temps de faire connaissance. Le quotidien me tue, je ne digère pas ton absence. Je me souviendrai toujours du jour où tu m'as quitté. J'aurais préféré être accusé de meurtre sans être acquitté. À présent qui va me guider, je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai pas de problème de liquide, mais j'ai bien envie de me liquider. Maman a pris le large, je deviens barge, mais je dois me décider à prendre ma vie en main, mais j'ai de la peine à la dessiner. Je ne suis qu'un être humain, un orphelin au cœur dessiné.